reconnaissants pour ta grâce sur nous. Merci pour cette soirée que tu nous accordes, au travers de laquelle tu as décidé de nous enseigner, de nous instruire. Et je prie, Père, que ta parole pénètre nos vies et nos cœurs, afin que de ces instants que nous soyons transformés dans le précieux nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. Je vais nous garder debout, on va lire la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 13. Mets-moi le volume. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 3. La Bible déclare ceci. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute des racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et les touffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain, 100, un autre 60, un autre 30. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Je vais aller plus bas pour lire le verset 24. La Bible déclare, il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans un champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Je bénis sa parole, on peut s'arrêter là. On acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni et je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Bienvenue dans notre culte d'enseignement. Je dis toujours que c'est l'un des cultes les plus importants pour un enfant de Dieu parce que c'est par l'enseignement qu'on grandit, c'est par l'enseignement qu'on se développe, c'est par l'enseignement qu'on acquiert la connaissance. Amen. Je vais ce soir m'entretenir avec vous autour d'un thème que Dieu m'a placé à cœur. Et mon thème de ce soir s'intitule « Séparé par la maturité ». Amen. Donne-moi un bon amen. Séparé par la maturité. La maturité, mes frères et sœurs, est l'un des moyens qui emmène la séparation, si vous voulez, la distinction entre ceux qui ont acquis la maturité et ceux qui sont restés dans l'enfantillage. La maturité est l'une des voies qui permet de séparer les catégories des personnes qui sont au-devant de nous. Et Dieu, dans sa manière de faire, laisse un temps où les gens peuvent être mélangés. Dieu laisse un temps où il peut y avoir confusion au sein du peuple. Mais il y a un temps où lorsque la maturité arrive, elle emmène la séparation. Cela veut dire la venue de la maturité permet de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors, mes frères et sœurs, c'est important de le savoir que lorsque la maturité vient, Dieu fait la différence entre les vrais chrétiens et les faux chrétiens. Lorsque la maturité vient,
Dieu permet que l'on différencie ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et vous allez vous rendre compte que la maturité est abordée que lorsqu'on grandit. Donc, on ne juge pas le degré de maturité chez un enfant. Mais lorsqu'il faut parler de la maturité, on suppose qu'on parle de deux adultes, donc de deux personnes qui ont subi la croissance. J'ai aimé ce que Moïse a dit dimanche. Paul dit, quand je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Donc, la saison de la maturité, on met la séparation entre les choses de l'enfant et les choses qu'on doit trouver chez une personne mature. Ainsi, tout le monde est appelé à croître, mais tout le monde ne manifeste pas la maturité. La croissance n'est pas nécessairement un signe de maturité, parce que vous pouvez voir un homme avec de la barbe qui est immature. Et dans la pensée biblique, lorsqu'on parle même de l'enfance, ça n'a rien à voir avec l'âge, mais c'est plutôt par rapport au système de pensée, à la manière dont vous réfléchissez, à la manière dont vous fonctionnez. Votre système de pensée détermine votre degré de maturité. Et le chapitre 13 de Luc que nous avons lu est un chapitre particulier où Jésus met un accent particulier sur des paraboles. Je l'ai dit plus d'une fois ici, les vérités bibliques étant très élevées, Jésus ne pouvait pas les dire de manière crue avec des mots crus. Raison pour laquelle il utilisait des paraboles. Les paraboles sont des parallèles des idées. Ça veut dire, il regarde dans la vie courante, qu'est-ce qui peut être une parallèle de l'idée qu'il veut expliquer sur le royaume. Donc, pour faire comprendre une idée du royaume, Jésus prenait des images terrestres afin de faciliter la compréhension sur les choses du royaume. Et ici, Jésus utilise des paraboles sur la sémence, le semeur et la terre. Avant d'entrer dans le vif de mon message de ce soir, puisque nous sommes dans un culte d'enseignement, je voudrais vous faire voir les points de convergence ou même les divergences entre ces deux paraboles que Jésus a données. Dans la première parabole, Jésus parle d'un homme qui sortit pour s'aimer. Et Jésus montre différents types de terres que cet homme a rencontrés en s'aimant. Alléluia. Donc, Jésus nous fait voir qu'un homme est parti pour s'aimer. Cet homme a rencontré, il a perdu une quantité de semences en marchant. Une autre sémence est tombée sur une terre remplie de pierres. Une autre sémence, une autre partie de la sémence est tombée sur une terre remplie d'épines. Et une autre partie était tombée sur la bonne terre. Donc, sachez que dans la première parabole, on a un semeur. On a 4 types de terres. Et dans la deuxième parabole, Jésus parle d'une terre, mais des 2 types de semences. Et même des 2 semeurs. Parce que, qui dit 2 semences, dit aussi 2 semeurs. Parce qu'il dit le maître du champ a sémé le blé et le voleur ou l'ennemi a sémé l'ivraie. Alléluia. Donc, il y a des hommes qui diffèrent par la nature de ce qu'ils reçoivent, par la nature de la sémence qui tombe sur eux. Mais aussi, il y a différence dans la nature des semences qui peuvent entrer chez la même personne. Autant, nous sommes assis actuellement, nous recevons une sémence, qui est la parole que je prêche, mais nous sommes différents types de terres. OK? Donc, il est possible que la même prédication, le même message,
puisse tomber sur différents types de terres. Quand je parle de terre, comprenez cœur. Parce que la terre où est déposée la parole de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Mais en même temps, au-delà du fait que nous sommes de différentes terres, il est possible aussi que la terre que tu es soit exposée à deux semences différentes. Donc, tu peux être une bonne terre. Pendant que Dieu veut s'aimer en toi le blé, l'ennemi peut vouloir s'aimer en toi l'ivraie. Tu peux être une bonne terre. Pendant que Dieu veut s'aimer en toi la bonne sémence, l'ennemi veut s'aimer en toi la mauvaise sémence. Donc, je le redis parce que je veux que vous le reteniez. Autant nous sommes différents types de terres, autant nous devons savoir que on peut être une bonne terre, mais recevoir une mauvaise sémence. Voilà pourquoi veillez non seulement à être une bonne terre, mais veillez au type de sémences qui viennent se poser sur la terre que vous êtes. L'ennemi se battra aussi pour s'aimer en vous. L'ennemi se battra pour déposer aussi sa sémence en vous. Et cette deuxième parabole nous montre qu'il est possible d'être une terre et de porter deux sémences. Des fois, tu te dis, comment ce frère chante, mais il est alcoolique. Il est une bonne terre, oui, mais qui porte peut-être deux sémences. Comment ce frère chante, mais il est menteur. Il est une terre qui porte la bonne sémence. En même temps, il porte la mauvaise sémence. Et séparé par la maturité, c'est ce que le maître du chant dit. Lorsqu'on voulait séparer le blé de l'ivraie, il a dit non, laissez les deux croître ensemble. Lors de la maturité, on va savoir les distinguer. Parce que il est difficile, en regardant comme ça, de faire la différence entre le blé et l'ivraie. Ça a tellement de similitudes que vous ne pouvez pas les distinguer par la vue. Et pour les différencier ou les distinguer, il faut les laisser atteindre la maturité. Dieu nous parle de la maturité parce que la saison de la maturité permettra quand même au sein de l'Église qu'on sache qui est vraiment enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Dieu nous parle de la maturité pour que lorsqu'elle viendra, que même en nous-mêmes, que nous soyons capables de savoir qu'est-ce qui est de Dieu en nous et qu'est-ce qui n'est pas de lui en nous. Et ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que dans cette maison, que Dieu fasse un travail de fond qui va séparer les mauvaises choses des bonnes choses par la voie de la maturité. Amen. Alors, mes frères et sœurs, la question que j'aimerais que vous puissiez vous poser aujourd'hui, c'est qui vous êtes? Qui vous êtes dans la présence de Dieu? Qui vous êtes devant Dieu? Quel type de terre êtes-vous? Parce que Jésus montre dans la première parabole où je vais m'appesantir, une seule sémence portée par un seul sémeur. Mais cette sémence a rencontré 4 types de terres. Et là, vous devez savoir qu'il y a 4 types d'hommes dans la présence de Dieu. Et voici. Je vais vous donner ces 4 types et vous allez choisir qui vous êtes et qui vous voulez être. Le premier type, les hommes dans la présence de Dieu, ce sont des hommes instables. Les hommes instables. Jésus dit, un sémeur sortit pour s'aimer et il s'est fait qu'au long du chemin, une quantité de la sémence tomba sur terre. Une quantité de la sémence a quitté les mains du sémeur pour se retrouver sur terre, pendant qu'il était sur le long du chemin. Et cela a fait que les oiseaux sont venus
et ont mangé cette sémence. Les oiseaux ont mangé cette sémence. Voilà pourquoi la sémence qui tombe sur des hommes instables ne produit pas de l'impact. Et des fois, mes frères et sœurs, l'instabilité est déterminée par un manque de foi. Parce que si la sémence qui tombe sur vous n'entre pas en vous, ça veut dire que vous ne laissez pas la parole que vous entendez pour pénétrer votre cœur. Lorsque vous n'arrivez pas à laisser la parole de Dieu entrer dans votre cœur, alors là, vous êtes instable. Vous êtes instable et vous ne pouvez pas atteindre un degré élevé de maturité. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, peu importe la beauté d'une sémence, si elle n'entre pas sur terre, elle ne donne pas de fruits. Peu importe la beauté d'une sémence, si elle n'entre pas, elle ne va pas produire de fruits. Peu importe la beauté d'une prédication, si elle n'entre pas en vous, elle ne produira pas de fruits. Même si on vous prêche avec des mots en grec, des mots en hébreu, si ça n'entre pas en vous, ça ne produira pas de fruits. Le but, ce n'est pas que vous puissiez sauter d'effervescence quand vous entendez un message. Le but, c'est que vous soyez transformé dans l'homme intérieur par la pénétration de la parole en vous. Parce que toute parole qui n'entre pas en vous est volée par les voleurs autour de vous. Je parle à quelqu'un ce soir. Et cette terre a reçu la parole le long du chemin. Mais cette parole n'est pas entrée. Et ce qui n'entre pas ne peut pas produire des résultats. Et mes frères et sœurs, lorsque vous venez dans la présence de Dieu, ne mettez pas des cadenas dans vos cœurs. Il y a des gens qui ont des cœurs cadenassés, des cœurs fermés, et ils ont jeté des clés. Peu importe ce que vous dites, ils ne changent pas. Même quand vous dites, pardonnez ceux qui vous ont fait du mal, eux, ils disent, je ne peux pas pardonner. Il y a des gens qui ont des cadenas dans leur cœur au point où ils ont décidé qu'est-ce qui peut entrer en eux et qu'est-ce qui ne peut pas entrer en eux. Et ce type de personnes sont tellement instables, c'est pour cela que le diable vient pour les détruire et les emmener à perdre la sémence. Le voleur est là pour regarder est-ce que ce que tu as entendu est entré en toi. Si ça n'entre pas, il vient plutôt pour voler ou pour prendre cela. Lorsque le diable perturbe les prophéties que tu entends, ce n'est pas pour qu'il devienne ce que tu as entendu, mais c'est pour te détruire afin que tu ne deviennes pas ce que tu as entendu. Ainsi, mes frères et sœurs, ne laissez jamais une parole de Dieu rester à l'extérieur de votre cœur, mais laissez la parole de Dieu pénétrer et entrer dans votre cœur. Ne prenez jamais l'habitude de venir à l'église, on prêche, mais vous n'entendez pas pour vous, vous entendez pour les autres. Quand on dit quelque chose, tu te dis, c'est vraiment ce que fait cette sœur-là. Non, écoute pour toi parce que tu n'as pas le pouvoir sur le cœur de l'autre. Je parle à quelqu'un. Tu n'as pas le pouvoir sur le cœur de l'autre. Alors, laisse la parole produire ses effets de transformation en toi en la laissant entrer, pénétrer dans ta vie. Ainsi, nous avons des hommes instables. Voilà pourquoi ils peuvent être dans toutes les activités qu'il y a dans la ville. Ils peuvent aller dans toutes les églises qu'il y a dans la ville. Pourquoi? Parce qu'eux sont habitués à recevoir les sémences. Mais aucune de ces sémences n'entre dans leur vie. Il y a de ces personnes que vous verrez partout dans les églises de Kinshasa. Mais tout ce qu'ils entendent ne porte pas des fruits. Dans toutes les grandes activités, ces personnes sont là. Ces personnes ont le numéro de tous les grands hommes de Dieu de la ville. Mais elles ne changent pas. Amen. À un moment, je me posais la question, comment est-ce que les personnes les plus proches des pasteurs sont des païens? Parce qu'ils s'habituent à la sémence et ne la laissent pas entrer dans leur cœur. J'ai connu un frère qui était protocole d'un pasteur. Il habitait même chez lui. Mais il fumait même le chanvre. Il fumait même le chanvre.
Et c'était connu que c'était un fumeur de chanvre. Et ce pasteur lui disait, continue comme ça, tu mourras. Parce que tu t'es habitué à ce à quoi on ne s'habitue pas. Et je crois que c'était en fin d'année passée. Cet homme est mort. Et les rumeurs disent qu'il est mort du sida. Est-ce que tu laisses la sémence entrer en toi? Deuxième type, des hommes que nous voyons dans la Bible, ce sont des hommes superficiels. Des hommes superficiels. Jésus dit, une autre partie de la sémence tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Elle ne trouva pas un sol profond. Mes frères et sœurs, il existe des gens superficiels dans le cœur, dans les choses de Dieu. Il existe des gens qui mènent une vie superficielle. La terre pierreuse. Jésus dit dans Matthieu chapitre 13, verset 20, celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Vous savez, lorsqu'une sémence est placée sur terre, elle meurt. Et lorsque la sémence doit produire une plante, elle mène une bataille, celle d'ouvrir la terre, de sortir sa tête et de manifester l'arbre ou soit la plante. Et ceux qui reçoivent la parole dans des terres pierreuses, comme dit Jésus, ce sont des chrétiens superficiels. Ça veut dire que la parole tombe quand même sur eux, mais cette parole n'a pas de racines. Ça n'a pas de racines, ça manque de profondeur. Et l'indicateur du manque de profondeur, c'est l'incapacité à résister face aux tribulations que produisent la sémence. Car plusieurs personnes ne sont pas capables de garder la joie qu'elles ont lorsqu'elles reçoivent les prophéties, lorsqu'elles commencent à être troublées par les prophéties reçues. Mes frères et sœurs, le Dieu de la Bible, c'est celui qui peut dire que la lumière soit et la lumière fut. Et la Bible déclare qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Donc, l'intronisation de la lumière n'a pas mené l'éclairage le même jour. Il y a eu d'abord le noir et d'abord un soir avant un matin. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que même Dieu a annoncé la lumière que tu vois directement la lumière, car ce n'est pas le jour où Dieu a annoncé la lumière qu'il y a eu des luminaires. Je parle à quelqu'un et plusieurs personnes sont incapables de supporter la persécution que produit la parole. Est-ce que tel que tu es là, de tout ce que tu entends, de la façon dont tu sautes lorsqu'on te dit que Dieu te bénira, Dieu t'élèvera, penses-tu que tu es capable de supporter la persécution liée à cette vocation que tu as reçue? Je le dis souvent, la puissance d'un message se cache dans le témoignage du messager. Ce que tu vis avec Dieu, c'est ce qui donne l'impact à ton message. Ainsi, mes frères et sœurs, une sémence qui ne meurt pas sur la terre ne produit pas des résultats efficaces. Et les chrétiens superficiels sont chrétiens quand tout va bien, mais cessent d'être chrétiens quand tout commence à mal aller. Les chrétiens superficiels sont chrétiens quand ils mangent chaque jour. Le jour où ils dorment affamés, c'est le jour où ils disent « Dieu n'est pas bon, s'il était bon, je n'aurais pas connu la faim ». Les chrétiens superficiels sont chrétiens tant qu'ils travaillent. Mais quand ils perdent le travail, ils se disent Dieu est méchant. Et même les chrétiens superficiels sont ces personnes qui ne sont pas prêts à supporter la persécution. Alors que mes frères et sœurs, la persécution est la voie par laquelle on arrive à avoir des racines. Voilà pourquoi Paul pouvait dire « Rien ne me séparera de l'amour de Dieu, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les tribulations, ni les persécutions. »
si tu n'es pas arrivé au niveau où la persécution ne peut pas te séparer de Dieu, alors tu n'as pas encore atteint la maturité. Si tu n'es pas encore arrivé au niveau où la persécution ne peut pas briser ton amour pour Dieu, alors tu n'as pas encore atteint un degré de maturité. Si tu n'as pas atteint le niveau où la souffrance que tu as sur ton corps ne peut pas ôter en toi l'amour pour Dieu, alors tu n'as rien compris. Le Dieu de la Bible qui est fidèle, c'est le Dieu qui peut permettre que tu passes aussi par des moments de souffrance, car par la souffrance, Dieu te donne la capacité d'engendrer la persévérance. C'est par la souffrance qu'on arrive à engendrer la persévérance, et la persévérance qui est même la preuve de notre foi. Je me rappelle, il y a 2 week-ends passés, j'ai donné la formation à un couple que je dois parrainer, et j'étais en train de leur parler sur la gestion des crises dans le couple. Et j'ai commencé à leur dire, il faut apprendre à gérer les crises dans le couple. Ça peut arriver que l'un de vous perde les parents. Comment allez-vous gérer cette crise? Tu viens avec quelqu'un qui vient de perdre son père, quelqu'un qui vient de perdre sa mère. Et j'en parlais un samedi. On arrive mercredi. Le mari a perdu sa mère de manière brusque. Elle n'était pas malade, elle était en bonne santé. Elle atterrit dans un aéroport à Paris et elle tombe, elle meurt. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui réconforte des fois ou qui donne des racines par la persécution. Et j'ai aimé, aujourd'hui avant de venir ici, je l'ai appelé pour demander comment il allait. Il m'a dit, je vais très bien parce qu'à chaque fois que je suis devant la Bible, je sens qu'il y a une joie qui revient en moi. J'ai dit, ça c'est un homme qui a compris que la persécution doit emmener l'enracinement. Mes frères et sœurs, soyez tellement enracinés en Christ. Un arbre qui n'a pas de racines ne peut tomber facilement lorsqu'il y a des vents. Mais un arbre qui a des racines solides ne peut pas être secoué à cause des événements de la vie. Nous qui vous prêchons, vous ne savez pas tout ce qu'on vit. Ce n'est pas parce qu'on rit qu'on ne pleure pas. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on rit qu'on ne pleure pas. Il y a des choses que Dieu fait tous les jours dans la vie de ses oins pour rendre complet la composition de l'onction. Parce que dans la composition de l'onction, il y a aussi la mer qui est dedans. Dans la composition de l'huile, j'en parlerai un jour, il n'y avait pas que le sucre, il y avait aussi des substances amères dans la composition de l'onction. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le sucre qui empêche à une viande d'être pourrie, mais c'est plutôt le sel. Et ce qui fait mal peut soigner une plaie. Ce qui fait mal peut donner de l'endurance. Et Dieu me dit de dire à quelqu'un, il faut être capable de comprendre que la maturité peut venir par les événements difficiles de la vie qui vous arrivent. C'est par la persécution que l'Église est passée à un autre niveau de croissance. C'est par la persécution, lorsqu'ils se sont dispersés, que l'Église primitive a grandi. C'est des fois par la persécution que Dieu emmène l'élévation. C'est par la persécution que Dieu peut emmener la transformation. C'est pas tous ces événements difficiles que tu vis que Dieu peut t'emmener à croître. Voilà pourquoi je prie que Dieu emmène des résultats croissants par les choses qu'il va faire dans ta vie, même si ce sont des choses qui te feront pleurer, mais tu es capable de rester comme le psalmiste qui dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton est là pour que le berger frappe la brebis. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a des épreuves qui viendront comme ça. On a vu des hommes avec des grandes onctions qui guérissent des malades. J'ai connu un homme de Dieu à l'époque, il était un évangéliste, un grand évangéliste. Et il était infirme. On l'a emmené dans des cultes sur sa chaise roulante. Une fois, il est venu prêcher dans une activité où j'étais présent. On l'a emmené sur sa chaise roulante, on l'a fait monter sur l'estrade. Un homme sur la chaise roulante relevait d'autres personnes sur des chaises roulantes, mais lui-même ne se relève pas. Alléluia. Il y a des souffrances que Dieu met là. Comme Paul qui dit, j'ai prié à 3 reprises pour qu'il enlève cette écharpe de moi. Mais il a dit, ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Mes frères et sœurs, le Dieu de la Bible vous donne des racines par toutes les épreuves par lesquelles vous passez. Dieu n'approuve que ce qu'il éprouve. Dieu n'accepte que des personnes qu'il a éprouvées. Êtes-vous prêt et capable d'accepter que Dieu vous fasse passer par des épreuves? J'ai entendu des gens dire, Dieu m'a abandonné. Dieu m'a laissé. Mes frères et sœurs, si vous n'avez pas des racines, vous ne tiendrez pas longtemps. Car c'est la racine qui nourrit l'arbre. C'est par les racines que la sève monte pour que la plante soit nourrie. Un chrétien qui manque des racines est un chrétien qui manque de fondement. Et un chrétien qui manque de fondement ne peut pas atteindre la maturité.
Le diable n'a pas peur de la joie que tu as. Le diable a peur de tes racines. Le diable n'a pas peur de voir que tu t'es réjoui parce que tu as entendu une belle parole. Mais il a peur de voir que tu as des racines. Un homme qui est joyeux à cause de ce qu'il a entendu sans avoir des racines ne fait pas peur au diable. Parce que le diable te considère comme les chauffeurs congolais qui disent qu'il y a grève, mais à 12 heures, ils vont faire les transports. Je parle à quelqu'un. C'est comme quelqu'un qui se décide de faire le sport pour maigrir, mais quand il rentre, il mange encore des shawarma. Donc, il amasse lui-même des calories qu'il détruit. Et si tu es ce type de chrétien, Satan n'a pas peur de toi parce qu'il sait que toi-même, tu vas récupérer les calories que tu as chassées. Et si tu es ce type de personne qui pense que la joie, l'effervescence du culte, c'est ça la vie chrétienne, tu n'as rien compris. La vie chrétienne, c'est la persécution que tu subis à la maison. Où tu viens, tu as prié, on a passé des bons moments dans la présence de Dieu, mais quand tu rentres à la maison, on t'insulte, on te persécute, on te dit tu es inutile. Quand tu rentres à la maison, ta vraie vie te rattrape. Alors si tu sais avoir la joie quand la vraie vie te rattrape, alors tu pourras ramener ta joie dans la vraie vie qui t'a rattrapé et ta vraie vie là qui te fait souffrir va changer. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, quand Satan se rend compte que la souffrance qu'il t'a assigné ne t'a pas volé la joie, alors il ne reviendra plus pour te prendre, te mettre dans la même souffrance. Car un homme qui sait garder la joie dans la souffrance est un homme qui fait peur à Satan. Quand le diable te fait passer par des événements qui font pleurer, mais tu continues à rire, il comprendra par là que cet homme est imperturbable. Voilà pourquoi on résume l'épître de Paul aux Philippiens en disant que c'est cet épître qui parle de la joie. Il dit soyez tout le temps dans la joie, soyez continuellement heureux, soyez continuellement dans la joie. Mais celui qui écrit l'épître de la joie est un prisonnier. Il était en prison. Il était même heureux de voir que malgré qu'il y a des gens qui sont en train de tordre l'évangile, mais au moins, le nom de Jésus est répandu. Je parle à quelqu'un ce soir. Si l'on vous a dit que la vie chrétienne vous épargnera de la souffrance, on vous a menti. La vie chrétienne, c'est souffrir avec joie. Tu souffres, mais tu es heureux. Parce qu'il y a des gens qui ont tout, mais qui souffrent et ils ne sont pas heureux. La vraie joie dans la vie, ce n'est pas d'avoir, mais c'est d'avoir dans la paix. Et Dieu te donne la paix dans ce que tu as, si tu comprends. Jésus a dit, vous recevrez une puissance dans Actes chapitre 1, verset 8. Le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. Le mot témoin veut dire martyr. Ça veut dire celui qui est prêt à mourir. Celui qui est prêt à être frappé. Es-tu prêt à accepter la souffrance? Aujourd'hui, vous savez, moi le jour où j'ai accepté l'appel au ministère, j'ai pleuré toute la journée. Je n'ai pas mangé. Parce que j'ai grandi dans une maison où je sais combien le ministère fait souffrir. J'ai vu comment mon père a souffert du ministère. Et je disais, j'aime Dieu, je servirai Dieu. Mais dans cette manière-là, non. Comme ça, non. Un Dieu qui fait souffrir les gens. Où il y a des jours, on a mangé 2 poissons toute la maison. Un Dieu qui fait souffrir les gens. Où il y a des jours, on a mangé toute la maison des biscuits quick. Un paquet de 2 personnes. Des biscuits quick. Je disais, je servirai Dieu. Mais pas comme ça. Pas comme ça. Et quand Dieu m'a appelé, que j'ai accepté, je pleurais parce que je savais que j'ai accepté de souffrir. Je savais que j'ai accepté de mener une vie perturbée. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je n'ai peur de rien. Amen. Hein? On a commencé à servir Dieu dans une galère où, quand on prêchait, je ne pouvais pas donner aux gens les dos. Parce que si je donne le dos, il y a les trous dans mon pantalon. Donc, j'ai vécu ça et puis je prêchais avec la même énergie que j'ai aujourd'hui quand je prêche. Donc, ne pense pas que c'est les pantalons ou les vêtements qui donnent la force de prêcher. Non. On a prêché avec des chaussures trouées. On a prêché avec des pantalons troués. Tu libères la puissance. Mais tu as des trous dans les pantalons. Amen. Hein? Et vous savez, à l'époque, quand j'entendais des gens raconter des histoires comme ça, j'ai souffert. Dieu m'a fait ceci. C'est bien d'entendre des histoires des gens. Hein? Mais quand ça t'arrive, et ça donne des racines. Ça donne des racines, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, avec argent ou sans argent, je prêcherai Jésus. Avec voiture, sans voiture, je prêcherai. Avec la nourriture ou sans nourriture, je prêcherai. Je prêcherai, je prêcherai, je prêcherai. Mes frères et sœurs, quand tu as des racines, tu atteins un niveau où on ne peut pas te perturber.
il y a des événements qui arrivent dans la vie, ça peut perturber mon corps, mais pas mon cerveau. Donc c'est très difficile. Même quand je suis perturbé dans le cerveau, quand seulement je monte ici, j'oublie tout. Tout part. Je peux avoir des sérieux problèmes. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais quand je monte seulement ici, j'oublie tout. Pourquoi? J'ai des racines. Et d'ailleurs, plus le diable cherche à me perturber, ça me donne la colère de prêcher comme tu n'as pas idée. Que je parle à quelqu'un. Que Dieu te donne des racines. Que Dieu te donne des racines. Troisième type. Ce sont des hommes qui portent des épines. Des hommes qui portent des épines. Matthieu chapitre 13 toujours. Verset 22 dit, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les hommes qui portent des épines. Qui sont-ils? Ce sont des demi-convertis. Car, mes frères et sœurs, la vraie conversion sort totalement le monde de votre cœur. Si malgré que vous êtes convertis, vous avez encore l'amour du monde, le souci du siècle présent, l'amour de la richesse, alors là, vous n'êtes pas encore converti. La richesse n'est pas un problème, mais l'amour de la richesse est un problème. Parce que vous devez savoir, j'en parlerai sur le mois de juillet, la vraie guerre spirituelle, c'est la guerre des dieux. Et Dieu pour toi ce que tu aimes ou celui que tu aimes plus. Ça veut dire même s'il y a un être humain que tu aimes plus que Dieu, cet être humain est Dieu pour toi. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Avoir une idole, ce n'est pas toujours se mettre à genoux et dire « Je vous salue Marie ». Avoir une idole, c'est avoir quelque chose que tu aimes tellement à un point où tu ne peux même pas t'en débarrasser pour Dieu. Voilà pourquoi, si, vous savez, il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils vivent avec des idoles à domicile. Tu aimes ton téléphone plus que Dieu. Tout ce que tu es incapable de donner à Dieu, c'est ton Dieu. Il y a un temps, j'aimais beaucoup le téléphone, ça fait longtemps. Et Dieu me disait, je vais briser cette idole. J'avais un Samsung que j'aimais beaucoup. Et un jour, j'étais en chambre, j'ai chatté, j'ai somnolé. Vous voyez, c'est Samsung, non? Dans le display, coûte les doubles du téléphone. C'est tombé. J'ai vu l'encre bleue descendre. Et j'avais eu mal comme si je venais de perdre mes parents. J'avais eu très mal, je vous dis, j'ai failli pleurer. Et Dieu m'a dit, c'est bien fait pour toi. Je t'ai fait entrer dans une retraite forcée. Et j'ai fait 3 mois incapable de trouver l'argent pour changer les displays. J'ai changé les 3 mois en retraite. Et après ces 3 mois, quand j'ai eu un téléphone, j'avais plus le même amour pour le téléphone. Mes frères et sœurs, moi qui vous parle, j'étais addict aux montres. J'aimais les montres. Quand je dis montre, c'est montre. Pas la boussole que les gens achètent, montre vraiment. J'aimais les montres. À un point où j'étais capable de dormir affamé pour rassembler l'argent et acheter une montre qui coûte. Quand Dieu a commencé à briser ça en moi, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu m'a fait s'aimer toutes les montres que j'avais. C'était seulement tu rencontres un homme de Dieu, Dieu te dit, lui tu lui donnes ça, lui tu lui donnes ça. Et j'étais arrivé à un point où j'avais fait beaucoup de temps, je ne mettais plus de montres. Et jusqu'aujourd'hui, j'achète rarement les montres. On m'offre les montres. Je n'achète pas. Les gens me donnent les montres parce que je devais sortir cette chose du monde qui était dans mon cœur. Et il y a des gens ici, vous avez des épines parce que l'amour des choses du monde est encore en vous. Tu aimes tellement la musique, surtout la musique. La musique, vous savez, tout domaine de l'art fonctionne avec l'inspiration. Et l'inspiration émane toujours de l'aspiration. Et l'aspiration fait toujours une invitation à un esprit. Je reprends. Pour avoir l'inspiration, il faut avoir une aspiration.
Et l'aspiration invite l'esprit derrière lequel vous aspirez. Donc, tout domaine artistique est un domaine d'esprit. Et même, tout domaine artistique est connecté directement au prophétique. Voilà pourquoi, d'ailleurs, le prophétique n'est pas chrétien, le prophétique est divin. Je parle à quelqu'un. Le prophétique n'est pas chrétien, le prophétique est divin. Dieu peut parler par la bouche d'une ânesse qui ne donnera jamais sa vie à Jésus. Dieu, le prophétique est tellement divin que quand Dieu veut parler dans une contrée, il ne va même pas d'abord chez un prophète. Il donne le rêve à Pharaon qui est le maître de la contrée. Parce que Dieu parle à toute la création, mais le prophétique n'est pas une exclusivité chrétienne. Et tout domaine de l'art est connecté directement au spirituel ou au prophétique. C'est ce qui fait que les réalisateurs de films prédisent des fois l'avenir plus que nous à l'église. Quand vous regardez les Simpsons, vous vous rendez compte que beaucoup d'événements qu'il y a dans ces dessins animés-là, dans ces films-là, ont prédit ce que nous avons vécu ou même que nous vivrons encore. Un homme qui s'appelait Nostradamus avait prédit Covid. Il n'était pas chrétien. Mais il avait parlé de cet événement que nous avons vécu et on a fouillé dans les écrits, on s'est rendu compte qu'il avait vu. Pourquoi? Tout domaine prophétique est connecté à la divinité. Alors, vous devez savoir que tout ce qui est lié à l'inspiration, à l'aspiration, est toujours connecté à un esprit derrière. Donc, même si une musique ne dit rien de mal, ça transporte l'esprit qui a inspiré celui qui l'a écrit. Oh non, il n'a rien dit de mal. Quel est l'esprit derrière? Je n'oublierai jamais un pasteur qui nous faisait rire une fois. Il venait d'être... il venait d'avoir son goumin. Et quand il a eu son goumin, il est monté dans un taxi comme le diable est bien organisé. Le chauffeur a mis la chanson du frère Ko. Je ne vais pas compléter les noms. Et la chanson disait Motonanga Abouaki Singa Motonanga. Motonanga Sundolinga Motonanga. Et il dit, j'ai senti que c'était la chanson que je devais écouter en ces moments-là. Il dit, ça m'a fait du bien. C'était vraiment la chanson du moment. Toute musique transporte un esprit. Amen. Vous avez vu, après qu'un chanteur dans notre pays ait chanté une chanson où il a appelé les esprits des eaux, il y a eu beaucoup de naufrages qui se sont suivis. Beaucoup de naufrages. Et même, on a eu des pluies catastrophiques. Parce que la musique invite toujours les esprits. Et quand vous n'arrivez pas à sortir des choses du monde comme ça, faites attention. Regardez ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi Dieu me fait insister sur la musique. Daniel, plutôt Meshach, Shadrach, Abednego, leur nom de Babylone, reçoivent une instruction. On leur dit, lorsque vous entendrez le son du chalumeau, de la trompette, en écoutant ce son, vous devez vous prosterner devant la statue du roi. Posez-vous la question, pourquoi la prosternation doit venir après l'écoute d'un son? Parce que toute musique produit l'adoration vers le Dieu qui est derrière la musique. Je parle à quelqu'un? Donc on dit, en écoutant seulement ces chants-là, prosternez-vous. Et même, la musique est l'amplificateur d'une activité spirituelle. La musique amplifie, même dans l'onction, la musique amplifie la portée de l'onction. Ok? Je peux être là, je relâche une onction. Mais la musique est comme un véhicule qui peut rapidement prendre cela et l'amplifier pour le faire arriver à destination. C'est ce qui fait qu'un prophète dans la Bible était incapable de prophétiser et il a demandé qu'on lui joue un son. Parce que la musique amplifie l'activité du spirituel. La musique peut amplifier même la portée de la présence de Dieu. Dieu, même quand il descendait, il y avait des sons qui précédaient, des tonnerres, tout ça.
Autour du trône, il y a tous ces bruits, tous ces sons-là. Donc, la musique est l'amplificateur d'une activité spirituelle. Joue un peu, s'il te plaît. Vous allez vous rendre compte que plus il joue, il y a comme une amplification. Ok? Vous voyez? Et même, il existe des notes qui ont la même valeur que le vent. Ceux qui ont étudié la musique, comme le frère Jérémie le sait, il y a des notes qui ont la même valeur que le vent. Voilà pourquoi l'un des instruments les plus exacts, ce sont des instruments à vent, comme la flûte, tout ça. Pourquoi? Parce que et tout ce qui est lié au vent est lié directement au spirituel. C'est comme ça, il y a de ces notes, quand on le touche, vous sentez vraiment qu'il y a un mouvement fort de l'esprit qui s'ouvre dans la salle. Pourquoi? Parce que la musique amplifie l'activité de l'esprit. La Bible dit que la terre était informe et vide et l'esprit se mouvait. Avez-vous déjà été face aux eaux la nuit et vous entendez comment les eaux, vous voyez ce son-là, vous sentez quand ça fait ce son-là, il y a quelque chose qui se passe. Vous avez l'impression que votre esprit est quelque part. Vous avez l'impression que vous êtes entré quelque part. Vous avez l'impression que vous avez reçu l'invitation à un endroit. Voilà pourquoi même quand vous priez la nuit, ne mettez pas seulement une chanson que vous voulez mettre. Non, mettez des chansons où vous savez que ça émane du trône de Dieu. Et en ce moment-là, quand vous le mettez, ça amplifie l'activité spirituelle dans l'environnement. Parce que l'Esprit de Dieu est aussi appelé le Roua, le souffle, ok, le vent. Quand je vous parle maintenant, ce que vous entendez, ce n'est pas ma voix. Vous entendez l'écho de ma voix. Ce que vous entendez maintenant, c'est l'écho de ma voix qui est passé par un amplificateur. Et c'est la même chose qui se passe entre l'activité spirituelle et la musique. Quand une activité spirituelle se fait, la musique est comme l'écho de l'activité spirituelle. C'est ce qui fait que la musique jouée par un homme qui porte l'onction peut calmer un démon dans un corps. On n'a pas appelé un exorciste pour délivrer Saül. On a appelé un homme qui jouait la musique. Qu'est-ce qui fait qu'un son puisse calmer un démon dans un corps? Parce que le démon connaît l'esprit qui est derrière celui qui tient l'instrument. Le démon sait quel est l'esprit véhiculé par celui qui tient l'instrument. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a fait entrer dans ça, mais je sens que c'est très important de le dire ainsi. Parce que vous devez savoir, mes frères et sœurs, je le dis parce que la musique est l'une des réalités qui, dans le monde des esprits, est très présente dans toutes les maisons, dans toutes les vies. Même les enfants chantent. Même les enfants s'intéressent à la musique. Même dans... Écoutez, le son est capable de pénétrer même dans le sein maternel. Ce qui a fait que la salutation, le son produit entre Marie et Élisabeth a bougé les enfants. Vous voyez la portée du son? Ça a bougé les enfants parce que la première option qui fonctionne dans l'homme, c'est la capacité d'écouter. Voilà pourquoi les femmes enceintes n'écoutez pas tout. Parce que vos enfants écoutent avec vous. Ils écoutent avec vous. Tout ce que vous ressentez, il est récent. Je ne verrai jamais pendant la grossesse de Sohan, il suffisait de mettre la musique. Elle va commencer à bouger dans le ventre. Et quand elle est née, la seule chose qui l'a calmée la nuit quand elle dormait, c'était la musique. Quand vous mettez la musique, elle ne va pas déranger. Pourquoi? Elle était habituée avec ça depuis. Et quand vous voulez être une personne qui quitte le superficiel avec Dieu, qui ôte les épines, vous devez savoir quelles sont ces choses du monde qui peuvent entrer en vous et empêcher à la sémence de croître. Et parmi ces choses, mes frères et sœurs, il y a l'attachement à la musique.
attachement à la musique. J'ai senti Dieu me le déposer à cœur comme ça. Parce que je crois que Dieu veut libérer quelqu'un de l'addiction attachée à la musique. Aujourd'hui même dans les églises, on a des warriors et des Gaulois. Pas à l'extérieur, à l'église. Où un jour vous trouverez deux frères se battre. Parce qu'un est warrior, l'autre est Gaulois. Jusqu'à se toucher. Ça a même baissé. À l'époque, on voyait des gens se battre pour Ouéra et Jibé. Ça menait à des batailles. Alors que ces personnes ne connaissent ni Ouéra, ni Jibé. Il y a un pouvoir surnaturel derrière la musique. Et ce soir, Dieu veut enlever en toi l'amour de cette musique du monde et déposer en toi l'amour de la musique qui vient de Dieu. Je ne parle pas de la musique chrétienne, je parle de la musique qui vient de Dieu. Parce que beaucoup chantent pour Dieu, mais leur musique ne vient pas de Dieu. Amen. Hein? Beaucoup chantent pour Dieu, mais leur musique n'émane pas du trône de Dieu. Il faut que vous compreniez que ce que vous laissez pénétrer en vous comme son musical fait pénétrer en vous aussi l'esprit derrière ce son. Et l'esprit derrière ce son peut devenir une réalité spirituelle qui vous conduit. Quand tu écoutes des chansons où l'on chante l'impudicité, l'esprit d'impudicité s'invitera en vous. Quand tu écoutes des chansons où l'on célèbre l'alcool, cette chose viendra et entrera en toi. Quand tu écoutes des choses qui prônent les mauvaises choses, les mauvaises réalités, alors ça va entrer, ça deviendra une forteresse en toi. Ça deviendra une force de l'esprit qui viendra pour prendre contrôle de toi. Et je prie même qu'au sortir de ce culte, que tu aies le courage d'effacer toute mauvaise musique qu'il y a ou qu'il y avait dans ton téléphone, que tu sanctifies même ton téléphone, que les choses du monde ne deviennent pas une réalité qui empêche à la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie. Que les choses de ce monde ne soient pas une réalité qui empêche à la gloire de Dieu de pouvoir pénétrer dans ton cœur. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu fasse de toi ce type de terre qui est comme la dernière terre qu'on appelle la bonne terre. La bonne terre, c'est la terre qui reçoit la sémence et qui l'enracine et qui porte des fruits. Et Jésus dit, c'est ceux qui écoutent la parole et qui la comprennent et qui la mettent en pratique. Je prie au nom de Jésus que le Dieu de la Bible puisse ce soir travailler votre cœur afin qu'il devienne un cœur malléable, un cœur capable d'accepter la bonne sémence. Je pensais que tu diras Amen. Que Dieu enlève autour de ton cœur toutes ces épines. Que Dieu enlève autour de ton cœur l'esprit des distractions. Mais que Dieu te donne la capacité de poursuivre la profondeur. De poursuivre la profondeur. Et une profondeur appelle une autre profondeur. Une dimension appelle une autre dimension. Et je crois ce soir au nom de Jésus, Dieu invite quelqu'un à une autre dimension. Dieu appelle quelqu'un à aller dans une autre dimension. Et c'est ma prière pour vous ce soir, que le Dieu de la Bible travaille vos cœurs, qu'il travaille vos cœurs. Mes frères et sœurs, la plus grande bataille n'est pas une bataille d'onction, mais c'est la bataille de cœur. David n'était pas un homme selon l'onction de Dieu, mais il était un homme selon le cœur de Dieu. Comment est le cœur de Dieu? Le cœur de Dieu est un cœur qui aime. Le cœur de Dieu est repentant. Le cœur de Dieu supporte. Le cœur de Dieu est ce cœur qui, même pendant la souffrance, ne quitte pas le maître. Ne quitte pas le maître. Le cœur de Dieu est ce cœur que Job avait, qui malgré sa faim, malgré sa souffrance, malgré la destruction de sa peau, Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. N'abandonne pas Dieu parce que tu souffres. Reste attaché à lui malgré la souffrance. N'abandonne pas Dieu parce que tu n'as pas mangé. Reste à lui malgré ce temps de souffrance. Et
j'aimerais t'annoncer, lorsque tu arrives à affronter la souffrance, sois sûr que lors de la maturité, Dieu te permettra de porter des fruits dans le nom puissant de Jésus. Je prie que cette église soit une église constituée des hommes volontaires, que cette église soit une église constituée des hommes volontaires, que ce lieu soit un lieu constitué des hommes volontaires, qui n'entendent pas que la parole, mais qui la mettent en pratique, qui laissent à ce qu'elle produise des racines. Oh, je crois dans le précieux nom de Jésus que nous arrivons dans une saison de maturité où on ne saura pas que nous sommes enfants de Dieu parce que nous portons des vestes, on ne saura pas que nous sommes enfants de Dieu parce que nous mettons de longues robes, mais on saura que nous sommes enfants de Dieu par le décret de maturité que nous allons manifester. Et je le crois ici au centre de foi, Dieu emmène des hommes volontaires, que dans ton cœur qu'il n'y ait plus de sémences de jalousie, que dans ton cœur qu'il n'y ait plus de sémences d'orgueil, que dans ton cœur qu'il n'y ait pas de la haine, que dans ton cœur que la médisance soit effacée. Donne-moi un amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu veut que nous soyons des hommes volontaires, que les mauvaises choses quittent, que les mauvaises choses quittent, les appels téléphoniques où tu prends ton temps pour parler en mal des autres, puissent s'arrêter au nom puissant de Jésus. Que Dieu emmène des hommes volontaires, des hommes volontaires. Quand tu aimes pour de vrai. Quand tu supportes pour de vrai. Que Dieu ôte la sémence de l'hypocrisie, car en ce temps-ci, Dieu a besoin des hommes qui ont les cœurs comme le cœur de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ceux qui mettent des costumes. Dieu a besoin des hommes de cœur. Et depuis hier, dans mes conversations avec certains, on ne parlait que de ces choses. Car mes frères et sœurs, le problème c'est que si on ne travaille pas sur les cœurs, lorsque la gloire viendra, la gloire nous détruira. Lorsque la richesse viendra, la richesse nous détruira. Lorsque l'élévation viendra, elle va nous détériorer. Mais Dieu ne veut pas que tu sois élevé, que tu sois détruit. Dieu préfère te garder que te perdre par la bénédiction. Et j'aimerais te dire, si Dieu se rend compte que la bénédiction est un moyen par lequel il peut te perdre, alors il préférera te priver de la bénédiction pour ne pas te perdre. Voilà pourquoi certains chômages ne persistent pas à cause de démons, mais certains chômages persistent parce que Dieu n'a pas encore changé ton cœur pour te donner le cœur de quelqu'un qui peut avoir des millions et rester humble. Et je prie ce soir que Dieu fasse le travail de cœur, qui fera que peu importe les grandes choses qu'il fera avec toi, tu resteras un homme simple. Jésus pouvait manger avec des hommes, Jésus pouvait boire avec des hommes, Jésus pouvait faire des choses comme un homme naturel. Il pouvait fréquenter des rois, mais il pouvait fréquenter des pauvres. Il pouvait fréquenter des personnes élevées, il pouvait fréquenter des pauvres. Église de Dieu, soyons une église de cœur. Église de Dieu, soyons une église de cœur. Église de Dieu, soyons une église de cœur. Le cœur qui s'est pardonné, le cœur qui s'est supporté, le cœur qui s'est accepté, le cœur qui s'est faire du bien. Et je crois dans le puissant nom de Jésus que le Dieu de la Bible emmène une autre dimension de la conscience du cœur. La Bible dit dans Proverbe 4 verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. La vie vient de l'état de ton cœur. Ainsi, si tu produis la mort autour de toi, ça veut dire que tu as un cœur en mauvais état. La nature du cœur. La nature du cœur fait que ce que tu entends puisse produire des effets en toi. Si chaque prédication pouvait te transformer, tu serais meilleur. Si chaque message que tu as entendu depuis que tu es chrétien pouvait avoir des effets sur toi, tu serais mieux que ce que tu es ce soir. Et Dieu est venu pour te rappeler ces choses, afin que tu saches qu'il a besoin de ton cœur. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Plus fort que ça. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Sangai maloba na
nasepelisa Nzambe asalelanga ingolu molimo soki nakobosana makambo ya motu ya eloko nakosenga na yo rapelenga molimo molimo na Nzambe akita na se lisugi na mayo molimo molimo na Nzambe akita na se nakola na maboko na yo. Chante le plus fort. Ezaseo. Motema na ngai. Oh, molimo, molimo, Yahweh, belela molimo, belela molimo, Yahweh. Dis-lui mon bokoli. Oh yes. Masolo. Masolo. Kaina sela kayo, nasela kayo, nasela kayo Yahweh, nasela kayo, nasela kayo Yesu, nasela kayo Papa, nasela kayo Shilo, nasela kayo Yahweh tofane longo Yahweh, tofane longo Yahweh, tofane longo, tofane longo, ngai nasala ya yo, nasala ya yo, nasala ya yo Shilo, nasala ya yo, ngai nalingaka yo Yesu, nalingaka yo Shilo, nalingaka yo Shilo, nalingaka yo, ngai tofane longo Yahweh, tofane longo Yahweh, tofane longo, tofane longo, obongo la ngai ye,
bongo la ngai, o bongo la ngai, o bongo la ngai, o bongo la ngai, o bongo la ngai Yahweh, o bongo la ngai Shiloh, o bongo la ngai. Père, c'est ma prière ce soir pour ce peuple, pour moi, pour nous, afin que nos cœurs soient des bonnes terres, que nos cœurs soient des terres qui reçoivent ta sémence et qui la laissent enraciner jusqu'à en produire des fruits. Au nom de Jésus, aide-nous à être comme toi en parole, en œuvre, en caractère. Au nom de Jésus, bénis nos offrandes de ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen.